Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire connaissance avec le nouveau staff des U19 d'Albi Rugby League, Sébastien Couder, Jérémy Fontaine et Fabien Denis. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors avant de se projeter dans la saison prochaine, je vous propose de faire le bilan de la saison écoulée après cette défaite en demi-finale ici à Mazicou contre les Ignans. Globalement, quel bilan tirez-vous de cette saison ? C'est une saison qui est positive dans son ensemble. On finit second au classement. On a 2 défaites en championnat dans la saison. Et c'est vrai que cette défaite, elle vient un peu entacher tout le travail qui a été réalisé. Même analyse, Jérémy ? Ah oui, tout à fait. Après, on avait un bon groupe pour arriver au bout de la coupe et du championnat. C'est vrai que la défaite à Toulouse aussi en coupe nous fait mal. Surtout qu'il y avait la place après pour la gagner. En championnat, on sait très bien qu'en U19 c'est quand même un championnat assez particulier. Quand les équipes à play-off en championnat récupèrent tous les juniors qui jouent en Super 13, ça fausse un peu des fois les stratégies qu'on pourrait avoir en play-off contre ces équipes. Mais bon voilà, nous on n'a pas fait le job, on n'a pas su gagner chez nous contre Saint-Estève. Voilà, quelques blessures qui nous ont fait mal. Et voilà, tout simplement un peu de regret, mais quand même dans l'ensemble une saison très positive. Alors on va aborder maintenant, si ce n'est le transfert de l'année, du moins l'arrivée dans le staff de Fabien Denis. Fabien, comment as-tu vécu cette situation ? Mais donc après le 4 ans de l'équipe aux premières là, voilà, donc le staff dirigeant a décidé de avoir de nouveaux changements. Et une fois qu'ils ont annoncé ça, ils m'ont reçu, ils m'ont proposé de rejoindre dans le staff junior avec Jérémy Sébastien. Et voilà, que j'ai accepté avec grand plaisir, parce que bon, je sais comment travaille Sébastien et Jérémy, j'aime leur travail. Et puis ouais, ça permettait aussi pour moi un nouveau challenge, maintenant que j'ai gagné le Super 13. Voilà, ça relance un nouveau challenge de gagner ce championnat 19. Comme dit Jérémy, je suis totalement 100% d'accord avec lui. Il a le sens où c'est très compliqué de gagner le championnat 19 parce que voilà, c'est un championnat qui est très faussé. Donc voilà, et puis aussi la mission aussi de former des jeunes, on voit le petit Papayot qui est monté cette année, qui a fait quelques dommages en Super 13. Et voilà, ça aussi c'est une récompense, surtout pour Sébastien et Jérémy qui ont formé ce jeune. Donc voilà, il y a deux gros challenges. Enfin de remporter ce titre, parce que je pense que le titre Junior Elite date de 1962, si je me trompe. Je sais pas, Eric, tu le rejoindras. Voilà. Et le second challenge aussi, c'est de former des futurs champions du Super 13 et Qualité 13. Donc voilà, le challenge me plaît, c'est remonté, c'est une nouvelle pression, un nouveau travail, une nouvelle méthode. Voilà, ça fait de nouveau, on reste pas sur ses acquis, on reste pas sur ses lauriers. Donc voilà. Alors rentrons maintenant dans la préparation de cette saison qui arrive. Justement, comment s'est passée la préparation d'intersaison ? On a eu une première partie de saison avec l'équipe première. Donc on a démarré début août déjà, en corrélation avec le staff de l'élite. Donc voilà, pour la partie physique, pour la partie technique. Beaucoup de travail physique dans un premier temps, beaucoup de travail ballon, de course. Et ensuite, début septembre, chacun a rejoint avec son staff respectif. Et on a commencé à travailler sur les aspects que l'on voulait, nous, sur le début de la saison. Alors, sur quel point vous avez particulièrement insisté, Jérémy ? Mais déjà, au niveau des entretiens individuels qu'on a fait avant de reprendre la saison, on a vraiment sélectionné un groupe performance. Et du coup aussi, on a accentué sur la préparation musculaire d'intersaison avec Kylian, notre préparateur physique, et Antonin, celui de la Une, qui ont vraiment fait un travail sur la muscu d'intersaison. Je tiens aussi à parler du travail qu'on a fait nous, le staff, avec le book du club tout cet été, pendant que certains étaient en vacances. Nous, on a bossé tous les jeudis, toutes les semaines, avec Tony, le staff junior, le staff cadet, le staff minime et l'école de rugby avec Adrien Jankoviak, ensemble pour créer ce bouquin avec la philo du club, ce qu'on attendait des joueurs de tout petit jusqu'à plus grand, nos principes défensifs, nos principes offensifs, notre plan de jeu, et tout ça décliné en plusieurs bouquins des petits jusqu'aux plus grands. Comme ça, chaque entraîneur, chaque éducateur a une ligne directive pour entraîner des futurs tigres. Alors une question maintenant pour Fabien. Quelle différence y a-t-il entre la préparation que tu as connue pour les seniors et une préparation pour des U19 ? L'exigence.
L'exigence parce que voilà, il y a, je pense voilà, après voilà, en première ils sont quand même rémunérés, c'est des joueurs qui sont la plupart sont professionnels, junior non, donc il y a ce côté d'exigence qui n'y est pas. Et j'insiste beaucoup là-dessus. L'importance aussi des fautes qu'on peut faire qui coûtent très cher. Voilà, et ça, il faut qu'ils s'intègrent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les gamins qu'on a aujourd'hui, et c'est que quand on fait une faute, voilà, on peut prendre le match d'Estève, coup de pied, ballon tombé, mêlé, plaquage manqué, et on perd le match. Et c'est là-dessus que je trouve la différence entre nos joueurs de Super 13, d'Albi et les juniors. Il y a un travail à faire là-dessus, et on y travaille beaucoup. Ouais, le groupe est encore jeune, ça va mûrir. Tout. Oui, c'est un apprentissage, hein, voilà, hormis le travail technique, tactique. Je pense qu'à un moment donné, voilà, je pense que si on veut être des joueurs de haut niveau et intégrer la Super 13, voilà, dans la tête, il faut qu'on soit prêt. Et il n'y a pas d'effort inutile, quoi, quand on dit à un moment donné, si on prend l'exemple de Benchi, qui était l'un dernier joueur, et Tony, quand on devait faire 100 mètres, il courait 103 mètres. Là, les juniors, ils s'arrêtent à 97 mètres. Ouais. Et c'est ce petit truc, et on montre même l'image, vraiment on montre cette image des joueurs qui trichent, voilà. À un moment donné, si tu triches, tu vas le payer cash, à un moment donné, tu gagneras pas. Et c'est là-dessus où, en 4 saisons, on a fait des progrès avec Joris, qu'on met championnat parce qu'on était capable de faire, quand on est 100 mètres, quand on fait 87, qu'on est passé à 103 mètres. Et ça, quand des garçons auront compris ça, ça sera que du bonheur, quand ils rejoindront la une, ça sera que du bonheur pour le staff. Aujourd'hui, donc, vous fonctionnez à 3 coachs dans ce staff. Concrètement, comment vous fonctionnez ensemble? Est-ce qu'il y a des tâches réservées à certains? Est-ce qu'il y en a qui s'occupent de la vidéo, l'autre de la préparation technique, l'autre de la défense, l'autre de l'attaque? Dites-nous tout. Wow, on a chacun un peu nos spécialités, on va dire. Moi, je sais que j'ai des appétences un peu plus dans tout ce qui est défensif, collectif ou individuel. Et sur le management, j'aime bien aussi. Voilà, après Seb, je vais te laisser te dire ta partie plus approfondie. Ben alors, moi j'apprécie toujours la vidéo. Voilà, donc la vidéo c'est la grosse partie. Je fais moi la grosse partie collective. Et ensuite on échange énormément sur ce qu'on va montrer aux joueurs. Mais je m'occupe de faire tous les petits clips vidéo qu'on va montrer avant les séances. Et après j'apprécie aussi beaucoup l'attaque, donc on discute énormément sur le plan de jeu et le sens de chaque chaîne de jeu. Et donc Maniac, cette année on a la chance avec Fabien d'avoir Tech 13 qui l'avait en élite, donc pour faire les statistiques de chaque joueur lors des matchs. Voilà, c'est le gros plus de cette saison. Fabien, ton rôle particulier? Voilà, c'est aussi il a dit, voilà, moi ça a été un accord aussi avec avec les dirigeants quand ils ont eu le souhait de me proposer ce poste-là. J'ai dit, moi, je veux quand même peut-être 13 nouveaux juniors, parce que, voilà, ça a été C'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Et puis, voilà, après la mission, ils ont dit, voilà, il faut qu'on mette ce champion junior, et il faut aussi qu'on forme les joueurs. Donc, pour former les joueurs, il faut, voilà, les considérer comme des joueurs professionnels, et il faut avoir du matos, du matériel, des outils pour qu'on puisse travailler. Donc, voilà, c'est vrai, je m'occupe beaucoup des data, et aussi, je fais l'équipe aux joueurs que j'envoie aussi, après on fait de l'entretien aussi également. Et je pense que notre point fort, c'est qu'on est beaucoup dans la discussion. Que ce soit offensivement, défensivement, on est beaucoup dans la discussion. Il faut que quand on discute d'un point, que ce soit offensif ou défensif, il faut qu'on parte du bureau, qu'on soit d'accord, qu'on trouve le même dialogue et que ce qu'on va montrer aux joueurs, Tenir le même discours. Voilà. Et ça, je pense quand même, on dit que je suis têtu. C'est clair. Voilà. Et voilà. Mais à la fin, voilà, je pense que notre gros point fort, et c'est pour ça que j'ai accepté ce rôle-là, parce que je sais que c'est fan et c'est passé très très bien, et que je savais très bien on s'entend là-dessus, qu'il y a beaucoup d'échanges, et qu'à final on est tombé d'accord, et qu'on puisse, que les gamins puissent progresser, augmenter leur performance. Alors, on va aborder maintenant vos relations avec les U1 et les U17. Est-ce qu'il y a des entraînements communs? Est-ce qu'il y a des plans de jeu communs? Oui, effectivement. Alors, au début de l'année, comme disait Seb, on s'est beaucoup entraîné avec la une. Tony nous a ouvert les portes plus pour qu'on travaille ensemble et qu'on ait la même longueur d'onde sur la philo et les plans de jeu. Puis lui, ça a permis aussi de regarder un peu les nouvelles pousses qu'on avait en U19.
Et d'ailleurs, il en a fait jouer beaucoup. Papa, tu disais tout à l'heure, mais il y a aussi le petit Ramos et il y a aussi le petit Corrège qui maintenant fait partie de l'effectif, mais qui est toujours junior. Donc voilà, on est ravis. Il en a d'autres à l'œil, Tony. Donc voilà, petit clin d'œil pour les juniors. Accrochez-vous, ça va venir. Vous êtes dans l'œil de Tony et de Ben. Mais oui, effectivement, on travaille en corrélation énormément avec les seniors. D'ailleurs, ce soir, on fait une opposition régulée contre eux. Et les cadets, bien sûr, dès qu'on pourra, on fera. Mais ce qui est important, c'est qu'on fait aussi avec les SCUR. Toujours pareil, comme l'année dernière, on disait, ça nous fait un bien fou de faire des entraînements communs avec les SCUR seniors, mais aussi les juniors nationaux. L'autre jour, on a fait une opposition contre les juniors nationaux. Ils n'étaient pas assez, mais nous, ça nous a permis de prendre des cadets de chez nous pour pouvoir les faire évoluer aussi contre ces juniors nationaux de l'Escure. Et après, pour répondre à ta question, Eric, est-ce que tu as la même philosophie de jeu? Je veux dire oui, non, mais par contre, on utilise toujours les mêmes principes. Voilà. Ça, c'est un point d'ordre que Tony Bell a voulu à tout mettre en place, de travailler sur le même principe. Après, on ne peut pas faire le même jeu quand tu as un bras dans la mêlée et que toi, tu fais on ne peut pas faire la même chose, mais le principe reste le même. Voilà, on reste vraiment dans le même principe, comme ça, quand le joueur, comme disait Befan, quand le joueur monte avec l'équipe 1, il connaît les principes, et quand, que ce soit Tony ou que ce soit Ben qui va lui parler, le gamin va comprendre parce qu'on a le même dialogue, le même français commun et surtout le même principe. Et ça, c'est hyper important. On a commencé l'interview avec le bilan de la saison dernière et cette défaite malheureuse en demi-finale ici à Mazikou. Quelles sont les ambitions pour cette saison? Faire mieux, clairement. On a décidé des ambitions avec les joueurs cette saison lors de notre stage de cohésion. Donc les joueurs ont de grandes ambitions. Ils veulent finir dans ce top 3. Donc on va aller chercher ce top 3 et pourquoi pas même un top 2 et recevoir de nouveau une demi-finale à la maison. Et aller espérer chercher la place en finale, exactement. Jérémy? Effectivement, après, ça c'est notre objectif, mais ce qui nous pousse aussi, c'est la formation. Nous, je vais dire, on est ravis quand Tony vient nous parler et qu'il nous dit celui-là, ou j'ai vu celui-là, est-ce que vous avez une vidéo sur celui-là? Voilà, nous on est ravis parce que plus il y a de joueurs qui jouent en une, plus notre mission elle est accomplie aussi. Donc ça fait partie de nos objectifs staff de faire jouer le maximum de joueurs en Super 13 qui viennent des juniors. Alors sur les trois, il y en a un qui a le secret pour être champion de France, c'est Fabien Denis. Tu le leur as dit? On y travaille. Alors déjà, le truc, je ne suis pas de passer Bastien, à l'infini, on ne s'intéresse pas. Moi, je veux gagner la finale. Voilà, c'est pas le même discours. Et moi, je suis un compétiteur. J'aime la gagne. Voilà, point. Si on peut faire le doublé, on fera le doublé. Si on a même 0,01% de chance de le faire, il faut le faire. Voilà. Ouais. Et comme après que je dis, Fanny a raison, si on peut faire doubler, et en plus, des joueurs qui montent en une, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Allez, je vous propose de dézoomer un petit peu et de regarder le rugby à 13 dans son ensemble. L'équipe de France qui est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Un deuxième club français en Super League. Est-ce que ça entraîne un petit peu d'optimisme chez vous? Sébastien? Oui, on va être optimiste et il le faut. On a eu un 13 de France toute la semaine auprès de nous à Albi, à Mazikou et au Stadium. Il y a eu du monde, il y a eu de belles prestations. On va aller suivre de très près lors de cette Coupe du Monde. On va suivre de très près le Théo aussi en Super League en espérant que tout ce monde performe. Et ça peut amener que du monde en plus sur notre 13 en France. Et je reviendrai moi sur la base des écoles de rugby qui se fournissent. Ça part de là. Si on veut des joueurs de qualité en équipe de France, il faut du monde en école de rugby, dans tous les petits clubs, dans tous les petits villages. Jérémy, quelle vision pour l'avenir? Bien sûr, je rejoins Seb avec ça. C'est super d'avoir une équipe de France qualifiée. C'est génial de voir le Théo remonter en Super League avec les Dragons. Donc du coup, ça fait plus de visibilité. C'est indéniable. Ça va donner encore plus envie aux jeunes d'avoir deux équipes pour accéder au haut niveau. Mais il y a autre chose, moi, qui me vient à l'esprit, c'est un peu le cousinage et les associations qu'on a avec le 15, de faire des entraînements communs, par exemple Albi 15, Albi 13. Le Théo, je sais que souvent ils s'entendent avec le Stade Toulousain. Et moi, ça,
ça me plaît énormément parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des entraîneurs de 15 et des joueurs du jeu à 15. Et je pense que nous aussi, on peut leur donner quelques billes qui peuvent leur être utiles. Et je trouve qu'il faut continuer dans ce sens-là. Le dernier mot pour Fabien Denis. Écoute, tant mieux, c'est bien que l'équipe France ait gagné, se qualifie pour la Coupe du Monde, il fallait qu'elle se qualifie, bien sûr, parce que voilà, quand même, C'était un impératif. c'était impératif. Et puis bon, ouais, c'est bien que pareil, c'est bien pour le Théo qui monte en Super League. Au moins, on est à 40 minutes de la Super League. On n'est pas à 3h30 de route, 40 minutes, on peut faire des bons clubs, des beaux matchs, avec des très beaux joueurs de haut niveau. Voilà, c'est que du bon pour le Béatrice. Mais, voilà, après, par contre, il faut que, grâce à cette qualification à la Coupe du Monde, grâce à cette montée du Théo, et que les Dragons soient maintenus, parce que c'était pas obligé qu'ils soient maintenus aussi les Dragons en Super League. J'espère que voilà, que pas derrière, ça venait un engouement, il y a du travail à faire auprès de la fédération, et comme il s'est passé, on auprès des jeunes associations, voilà. J'espère que ça venait un engouement, et que les gens, surtout des gens, se mettent à travailler. Parce que on est qualifié en Coupe du Monde, parce qu'un club de plus en Super League, que ça y est, le rugby à 13 va exploser, il va pas sur Canal+, il va pas sur TF1, il dit, moi, je suis sur 21h. C'est pas le cas. Il faut que nous, par derrière, que ça bouge. Voilà. Ça, ils ont mis quelque chose en marche. Ils ont mis l'introduction en marche. À nous de prendre cette faille et que tous les clubs français de Super 13 regardent tous dans le même sens, ne tirent pas sa voiture pour soi et qu'ils suivent ce mouvement et qu'on puisse fournir des joueurs, des joueurs à Toulouse ou au Dragon. Parce que moi, honnêtement, ça m'agace de voir 8 ou 9 Australiens à Toulouse, 8 Australiens au Dragon. Moi, j'ai envie de voir des joueurs français. Moi, je suis content qu'Anthony Marion, joue au Théo, soit capitaine, qui est Dalby, qui est passé ici, que je lui ai entre mes mains en 17. Voilà. Et je préfère voir Anthony Marion que d'avoir, Marquetto, enfin, voilà, qui prend sa place, quoi. Donc, voilà. J'espère que ce bonheur qui a été créé, la montée de Toulouse et la victoire de la France pour la Coupe du Monde, j'espère que derrière, ça va créer un engouement et que tout le monde va se mettre au travail pour que notre sport prenne sa vraie place. Voilà. Allez, un petit peu d'optimisme pour terminer. Merci messieurs, bonne saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et rendu À bientôt.